le frère Nga Raphaël. La sœur Tamar Raphaël. Et le frère Nga Raphaël dit, je viens dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce et sa faveur manifestée dans ma vie. Je souffrais pendant plusieurs années de rejet et d'échec dans tous les domaines dans le domaine marital. Toute relation de mariage que j'entreprenais ne se concrétisait jamais. Et j'ai commencé à ressentir de la frustration face à cette situation, au point où à un moment donné, j'ai eu la pensée même de quitter l'église. Mais le Seigneur s'est souvenu de moi, a ouvert mes portes maritales. Et aujourd'hui, j'ai doté ma femme et j'ai signé l'acte pour la première fois à l'âge de 50 ans. À l'âge de 50 ans. Jesus. Tu te lèves et tu dis Amen. Et il dit que, attends, je n'ai pas fini. Et il dit que, c'est la partie ici, je vais te fouetter. Et il dit que, il a doté et signé l'acte avec la plus belle femme du monde. Où est la spatule? Dis avec la première dauphine, avec la première dauphine. Je bénis ça moi-même, je bénis ça moi-même. Le premier qui dit Amen, prends le mariage. Amen. Prends le mariage. Quand tu attends longtemps, c'est parce que le Seigneur te réserve le meilleur. Si tu dis Amen, tu reçois le meilleur. Tata Tama, tout ton make-up a déjà disparu. Tout le make-up est déjà fini. Je suis caché, je garde la foi. Tu es venu prendre une de mes filles les plus précieuses. One of my precious daughters. Dieu t'a béni. God has blessed you. Donc, tu as vu comment je te la donne, elle est bien. See how I give her to you. Just keep continuing. Amen. On va bénir ça nous-mêmes. Amen, amen, amen. Non, c'est moi qui bénis ton mariage. Sinon, c'est comment? C'est comment? Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Je viens en ce jour rendre grâce à Dieu de ses bienfaits et de sa fidélité dans ma vie. Je me nomme Nga Raphaël. Je souffrais d'un esprit de rejet. Depuis un bon bout de temps, j'avais connu le rejet partout là où je demandais la main. Les fiançailles commençaient bien. Et au bout d'un certain temps, la sœur me disait, vraiment tu es une belle personne, tu peux être un bon mari, mais il est mieux que tu cherches une autre femme. Je ne peux pas être ton épouse. Plusieurs fois, je peux dire des dizaines et des dizaines de fois, jusqu'à ce que je vienne ici à la communauté missionnaire de Réveil. La même situation a continué, le rejet. Au point où à un certain moment donné, le dégoût de partir de l'église s'est installé. Et chemin faisant, dans le secret, je continuais à prier à Dieu. Pourquoi? Parce que les moqueries étaient énormes. 50 ans, sans enfants, pas de femmes. Et même les petits-enfants, les tout petits, celui-là t'appelle carrément tonton, vraiment. Donc, même pas, tu n'as rien, même pas d'enfant, tu n'as rien, pas de femme. Mais tu fais ça comment? Et cette situation
devenait difficile. Et il y avait des moments où quelqu'un me dit, je veux te voir. Assois-toi là. C'est le sujet là qui ressort. À un certain moment donné, même parmi les collègues, dans mon rayon d'activité, c'était les moqueries. Au point où quelqu'un pouvait se lever et me dire, mais ton truc là, ça sert juste à pisser. Et vous pouvez sentir quel mal je pouvais avoir. Mais je disais toujours, mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant, mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Il m'a accordé une perle, il m'a accordé une épouse que voici. Et je peux lui rendre grâce. Je peux dire à Dieu merci. Shalom, shalom. Moi, je suis la sœur Tamar Nga, désormais. Je voudrais célébrer le Seigneur, comme mon époux l'a dit. Nous venons rendre grâce au Seigneur pour sa fidélité, ses bontés et ses merveilles dans nos vies. Nous servons un Dieu qui est fidèle. Il est le rémunérateur de ceux qui le servent. Et aujourd'hui, nous pouvons témoigner cela parce que, tel que l'a dit mon époux, ça n'a pas été facile, nos vies, que ce soit de son côté ou de mon côté. Mais aujourd'hui, je voudrais tout simplement dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et voilà, nous sommes restés fidèles au Seigneur et cette fidélité a parlé aujourd'hui dans notre vie. Désormais, nous sommes mari et femme. Et je ne sais pas, les mots me manquent en fait. Tout ce que je peux dire, c'est que nos parents spirituels, avec tous les enseignements qui nous ont permis de bâtir les personnes que nous sommes, nous voudrons aussi leur dire merci. Merci aux prophètes Rodrigue et Elisabeth Ndefo. Toi qui me regardes, j'aimerais te dire que Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un but pour ta vie. Et tu as une destinée prophétique à accomplir pour le Seigneur. Donc, sois fidèle au Seigneur. Serre-le toujours avec le cœur et tu verras, il fera de très belles choses également dans ta vie. Oui, toi qui me regardes et qui m'écoutes, qui traverse la même situation, la seule chose que je peux te dire est de ne pas te décourager. Dieu est fidèle, il est juste, il va t'exaucer au temps convenable. Amen.